Alors, aujourd'hui, on cuisine du gratin de pommes de terre. Voilà, il y a plusieurs façons de faire le gratin de pommes de terre et ça, c'est une de mes façons de le faire que je vous propose ici. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. Bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Chalou. Alors ici, pour commencer, on va mettre les pommes de terre au feu. Donc, j'ai mes pommes de terre découpées, j'ai de l'eau dans ma casserole et je rajoute du sel, je ferme et je mets au feu. Pendant que ça cuit, ici, dans ma poêle, je prépare ma sauce blanche, voilà. Donc, j'ai du beurre. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile végétale, l'huile que vous avez. Tout dépend de vous. Si vous n'avez pas de beurre, moi, j'utilise le beurre ici parce que comme je vous ai dit, le beurre, quand j'utilise du beurre, c'est du beurre président et le goût que ça donne est vraiment, vraiment super, super. Donc, voilà pourquoi j'utilise le beurre. Donc, après avoir ajouté le beurre, fondu le beurre, j'ai rajouté mes oignons, j'ai rajouté de l'ail et j'ai fait revenir le tout jusqu'à ce qu'il devienne un peu transparent. Voilà, pendant 2 à 3 minutes. Et là, j'ai rajouté mes lardons. Voilà, c'est du bacon, voilà, des lardons à cause de la forme, à cause de la manière dont c'est découpé. Voilà, et ici, je rajoute mon poulet. C'est du blanc de poulet découpé en petits morceaux. Voilà, je vais mélanger. Je vais assaisonner aussi. Voilà, et on va laisser cuire le tout pendant quelques minutes. Donc, pour assaisonner, je vais ajouter du sel. Je rajoute du poivre noir ici. Si vous avez du poivre blanc, ça fait aussi l'affaire, il n'y a pas de souci. Et je rajoute des épices tout usage, voilà. Épices tout usage, all purpose, voilà. Et les épices, c'est de votre choix, hein. Si vous n'avez pas de tout usage, vous avez des épices poulet, épices jerk. Tout dépend de vous. Vous rajoutez les épices de votre choix. Assaisonnez comme vous voulez, selon vos goûts. Je vous ai toujours dit, je suis là pour vous inspirer. Voilà, juste pour vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé de faire à la lettre, mais selon vos goûts. Voilà. Et voilà, donc on mélange le tout. On va faire cuire ça pendant à peu près 5 à 10 minutes. On ne veut pas que ça grille, ça soit grillé. On veut juste que ça puisse cuire parce que vous allez constater que le jus du poulet va ressortir et ça va vous laisser un liquide en dessous. N'attendez pas que le liquide sèche pour que le poulet grille. Non, c'est pas ce qu'on veut. Ici, on veut juste cuire le poulet. Donc, une fois que le poulet est cuit, c'est le petit jus même qui est dedans là qu'on veut. Donc, dans ce jus-là, on va rajouter notre crème. Voilà, on rajoute la crème. Et voilà, ici, c'est de la crème épaisse que j'utilise. Je crois bien que c'est ça. Double cream, c'est de la crème épaisse, voilà. Donc, ou de la crème fraîche, même si vous avez de la crème fraîche aussi, ça fait l'affaire, il n'y a pas de souci. Voilà, vous allez peut-être diluer ça avec un peu de lait, je crois bien, parce que la crème fraîche est assez épaisse, voilà. Voilà. Donc, une fois qu'on a rajouté la crème, on va goûter pour voir si l'assaisonnement est au point. Et pour moi, c'était super. Si c'est pas bon, vous rajustez, voilà, vous ajustez. Voilà. Et ici, pour épaissir un peu, j'ai rajouté de la maïzena avec de l'eau. Dans mon bol, j'avais une cuillère à thé de maïzena, à café de maïzena, une cuillère à café de maïzena avec un peu d'eau que j'ai mélangé et j'ai rajouté à ma crème. C'est juste pour épaissir parce que je la trouvais un peu trop liquide en fait pour mon gratin. Voilà. Donc, une fois que vous rajoutez la maïzena pour épaissir, si vous voulez épaissir, vous le laissez bouillir pendant à peu près 2 minutes et vous allez voir que ça va commencer à devenir épais. Si ce n'est pas assez épais, vous pouvez rajouter encore. Ça dépend de vous. Voilà. Et après ça, j'ai rajouté du persil haché et c'est cuit, c'est prêt. On enlève ça du feu. Et voilà, on va maintenant remplir les plats pour les mettre au four. Et ici, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai ma sauce blanche, j'ai ma pomme de terre, j'ai mes fromages et j'ai de l'oignon aussi, de l'oignon grillé, croustillant, grillé. Voilà, ça se vend au supermarché. Je n'ai pas fait ça moi-même, que je vais utiliser pour apporter du croustillant dans mon plat. Alors ici, je vais commencer avec la pomme de terre. Je mets la pomme de terre d'abord. Et ici, ma pomme de terre était découpée en un peu gros. Voilà, mais la forme de la pomme de terre, c'était un peu trop gros. Donc, c'était un peu trop pour mes plats, en fait, qui vont aller au four. Ils sont très petits. Donc, il fallait que je découpe un peu. J'essayais d'écraser un peu avec la cuillère parce que, premièrement, je ne l'ai pas fait pour les mettre dans les petits plats là. Je l'ai fait pour le mettre dans un gros plat. Donc, j'ai découpé les pommes de terre en conséquence. Voilà. Et après, j'ai changé d'avis. Voilà. Donc, c'est pas grave. On va essayer de faire
Voilà ce que ça peut faire. Donc, j'ai essayé de découper avec ma cuillère. Donc, j'ai mis les pommes de terre dedans. J'ai mis ma sauce. Je mets un peu d'oignon croustillant. Voilà. Je mets une tranche de mozzarella. Voilà. Et je remets encore de la pomme de terre par-dessus. J'essaie encore de découper ou d'écraser. Essayer d'appuyer à la cuillère. Voilà. Pour rendre ça un peu en purée. Juste pour que ça puisse rentrer dans le bol vu qu'il est très mini. Voilà. Et une fois qu'on a fini, on va mettre un peu de fromage râpé par-dessus. Vous pouvez mettre de l'emmental. Ici, j'utilise du cheddar. C'est du cheddar mélangé avec du mozzarella. Voilà. Mais vous pouvez utiliser de l'emmental, le fromage que vous avez. Voilà. Et voilà, c'est prêt. Voilà à quoi ça ressemble. C'est très mignon, c'est trop mignon. Donc voilà, je vous remonte encore une deuxième fois comment j'ai fait. Voilà. Juste pour vous donner une idée encore une fois. Et voilà, c'est prêt. Vous avez vu, vous voyez, vous constatez que j'ai fait mon gros plat quand même, voilà. Et j'ai fait tous les mini aux alentours, voilà, pour ajouter. Parce que c'est trop mignon, voilà, fallait que je fasse ça comme ça. Voilà. Alors, j'ai de la sauce qui est restée, la sauce blanche qui est restée. Et c'est pas un problème. Je mets ça au réfrigérateur, ça passe avec du riz, ça passe avec des pâtes. C'est super, super bon. Avec du pain, c'est super bon. Et voilà, ici, je me suis rappelé que j'avais de la chapelure. Donc, je me suis dit, mais pourquoi ne pas utiliser ça pour saupoudrer mes gratins? Voilà. Donc, j'ai rajouté de la chapelure juste par-dessus. Et voilà, j'ai mis au four à 180 degrés pendant à peu près 30 minutes ou jusqu'à ce que le dessus soit bien doré et c'est prêt. Voilà, c'était super, super, super délicieux. J'espère que vous allez essayer cette recette. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de liker, de souscrire, de commenter et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye!